Bonjour à toi. Bonjour, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? je m'appelle Kiyoshi Sad, je suis artiste, musicien et chanteur et je suis aussi influenceur depuis pas longtemps et créateur de contenu sur la plateforme TikTok. Ok. Alors, Japan Expo t'a invité et quelle a été ta Exactement. réaction face à cela? Dès que j'étais invité par la Japan Expo, forcément c'était ouf dans la tête, j'étais en mode waouh, incroyable et tout. Surtout pour faire 3 concerts à la Japan, donc j'étais trop content. J'ai eu un peu le trac, j'avais peur parce que quand j'ai vu les salles et tout, je me suis dit oh, il va y avoir du monde et tout. J'avais jamais fait d'aussi gros concerts et surtout j'avais jamais encore rencontré mes abonnés à part dans la rue, donc sous forme de convention. Donc j'avais un peu le trac, mais j'étais aussi très excité et très content, donc c'était trop cool. Super. Et d'où vient cette passion pour le chant? Alors je chante depuis petit, j'adore la musique j'ai juste mué entre-temps, donc j'avais arrêté de chanter et je me suis remis à chanter en grandissant pour remplacer un des membres de mon groupe parce que je jouais dans un groupe où je jouais de la guitare, je chantais même pas et du coup j'avais remplacé un membre de mon groupe parce que il pouvait plus chanter. Du coup c'est là que je me suis rendu compte en fait ce qu'on fait, j'arrive bien à chanter avec ma voix qui a mué et du coup c'est parti de là et après je me suis mis à chanter dans un groupe de métal et ensuite Kiyoshi en solo. Je vois. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de génériques qui sont en VO. Ouais. Et pas beaucoup de génériques en français. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ce changement? Est-ce que vous préférez le retour des génériques en français? Alors oui et non parce que déjà les génériques en VO je kiffe ça de ouf donc je suis un des premiers consommateurs de ça et oui c'est vrai que ça manque de génériques en VF. C'est dommage qu'il n'y en ait plus comme à l'époque où on changeait, on faisait des génériques vraiment pour l'animé mais en français. C'est vrai que ça manque de ça et ce serait cool parce que je pourrais peut-être les faire. Du coup c'est mon créneau sur TikTok et c'est mon créneau sur les réseaux donc ce serait super sympa d'en faire en VF donc ouais j'aimerais bien que ça revienne. En parlant de ça, quelle série tu aimerais adapter en français et pourquoi? Oh, il y en a tellement. Forcément, tous ceux que je regarde, Fire Force, Demon Slayer, Naruto, putain, le kiff, ce serait incroyable. Il y en a plein. Je kiffe Beastars aussi. C'est un animé qui est pas forcément ultra populaire, mais grosse dinguerie de mon côté. Ouais, je kifferais faire un truc pour Beastars, ouais. Ok. Et entre les plateformes de communication telles que TikTok et YouTube, lequel tu préfères et pourquoi? Forcément TikTok, parce que ça donne vraiment de la visibilité à des artistes par rapport à YouTube où c'est un peu plus dur d'être placé dans l'algo. Et l'algo de TikTok, il est cool, il récompense bien, donc ça donne envie de poster sur TikTok et on est beaucoup plus proche des gens, surtout dans les commentaires et la façon d'être tagué. On peut aller voir les vidéos des gens qui ont fait des duos sur nous et tout. Et moi, ça me permet d'être proche de mes fans et je suis content et je préfère la plateforme TikTok aujourd'hui en tout cas. Ok. Et c'est là que je suis né aussi. Oui, c'est vrai. D'accord. Et comment est-ce que vous faites pour adapter les chansons que vous interprétez? Est-ce que vous vous basez uniquement sur la traduction ou sur l'esprit de la série? Est-ce qu'il y a des séries qui vous ont été impossibles d'adapter? Alors, il n'y a pas de série qui a été impossible à adapter. Mais on va dire que je me base d'abord sur la traduction et ensuite je regarde un peu la série et je modifie souvent des trucs. C'est pas la traduction littérale, on va dire. Je modifie beaucoup de trucs, je change souvent les paroles. Des fois, je m'adapte. Par exemple, ça a été le cas pour Fire Force. J'ai dû faire un couplet pour Fire Force au concert. J'ai juste fait par rapport à ce que je connaissais de Fire Force parce que la traduction a été moins jolie que de faire un truc vraiment adapté à la série. Donc ça dépend. Des fois, c'est au cas par cas. Des fois, je prends la traduction, je modifie. Souvent, c'est modifié. C'est jamais la traduction exacte. Ok. Et comment est-ce que tu fais pour sélectionner les chansons que tu adaptes? Est-ce que c'est en fonction de tes goûts ou plutôt la popularité? Alors, les deux. Souvent la popularité, forcément, parce que j'essaie de voir ce qui peut plaire à mes abonnés. Mais j'ai commencé avec mes goûts. J'ai fait Silhouette de Naruto, même si ça plaît forcément. En fait, les animés qui me plaisent généralement, c'est aussi ceux qui plaisent à mes abonnés. Donc, il n'y a pas de je suis là en mode il faut que je prenne celui-là parce que c'est populaire. Alors, j'en ai fait des populaires que j'avais pas forcément regardé. Je suis pas très fan de la série Jujutsu Kaisen par exemple, et je l'ai fait parce que j'ai vu que ça allait plaire à mes abonnés, donc je l'ai faite. Ça a plu, mais c'est pas forcément un de mes animés coup de cœur, on va dire. Ok. Et du coup, quels sont tes prochains projets, tes prochaines actualités? Alors, sortir des nouveaux singles déjà, c'est mon objectif. Participer à d'autres événements tels que la Japan parce que ça m'a fait c'était un truc de ouf, j'ai kiffé la Japan, c'était incroyable et j'ai trop envie de participer à d'autres événements donc dès qu'on va rentrer on a tous les contacts, on va contacter tout le monde Mangazur, tous les trucs comme ça, on va essayer d'en faire et pourquoi pas faire des concerts sur les prochains événements
Et surtout single, les TikTok, continuer les réseaux et surtout live stream. Ça m'a manqué de pas stream pendant la période de Japan parce que pendant une semaine j'ai pas pu stream, j'ai pas pu jouer aux jeux vidéo. Donc j'ai hâte de reprendre ça. Et qu'est-ce que tu as aimé à la Japan? À Japan, déjà rencontrer mes fans, rencontrer mes abonnés, c'est incroyable, se balader dans les couloirs, les gens qui viennent te voir en criant oh, je peux faire une photo avec ça, c'est ouf de se rendre compte que ça peut avoir cette ampleur-là, les réseaux sociaux et même la musique en général. Moi, j'ai pas l'impression d'être connu avec des grands guillemets. Donc rencontrer mes fans comme ça, c'est incroyable, ça me fait chaud au cœur et je fais ça pour mes abonnés, donc les rencontrer en vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. Puisque tu aimes beaucoup tes fans, de ce que je vois, est-ce que tu pourrais leur faire un petit clip comme ça en live de ce que tu aimes ou je sais pas. Un petit clip, c'est-à-dire? Genre tu chantes quelque chose. Oh, comme ça là maintenant? Ouais. Barbecue, bacon, burger. Je pense que tout le monde me la demande 1 milliard de fois par jour. C'est tout qu'on me demande le plus. On me demande, est-ce que t'es le fils d'Elodie Costa? C'est la première question. Et la deuxième, c'est, est-ce que tu peux chanter barbecue, bacon, burger? Du coup, je sais chanter barbecue, bacon, burger. Ok. Merci à toi. Merci à vous. Ok. Fini. Merci beaucoup.